Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité, Christian Patrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de la compagnie fiduciaire. Pouvez-vous, pour démarrer, nous présenter un peu le groupe, votre activité, combien d'employés comptez-vous? La compagnie fiduciaire est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, même si le commissariat est exercé dans une filiale spécialisée qui s'appelle Compagnie fiduciaire Audit. C'est une société que j'ai créée avec mon premier associé, Hubert Massy, en 1980, donc ça va faire 33 ans cette année. C'est une société qui, d'entrée, était multisite, puisque nous étions à la fois sur Bordeaux, Bordeaux-Bastide et à l'époque à Gradignan. Et nous avons continué ce modèle de développement, puisque maintenant nous sommes sur 15 sites à Bordeaux, autour de Bordeaux, mais également sur Bassin d'Arcachon, à La Teste, et également sur Angoulême, avec 2 sites, à Bayonne, à Paris aussi, et plus récemment, puisque ça date de 2 ans, sur Toulouse, avec actuellement 4 sites. La compagnie fiduciaire représente 21 associés. C'est une société indépendante qui appartient uniquement à ses associés qui sont tous experts comptables, au nombre de 21, sachant que l'effectif total des experts comptables diplômés au sein de la société est de 31 personnes. Et l'effectif général de l'ensemble des personnels qui travaillent dans le cabinet, c'est actuellement 325 personnes. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez mis assez récemment le cap sur Midi-Pyrénées, sur cette région, et peut-être plus particulièrement d'ailleurs sur Toulouse. Vous avez ouvert plusieurs sites ces derniers mois. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir privilégié la région Midi-Pyrénées? Eh bien, parce que dans un premier temps, la stratégie de développement s'est faite en Gironde, à Bordeaux et autour de Bordeaux, Senon, Villeneuve-d'Ornon, Pessac, Blanquefort, et La Teste toujours dans le département. Et puis ensuite, notre stratégie a évolué vers un développement sur le sud-ouest, le grand sud-ouest, qui regroupe principalement Aquitaine et Midi-Pyrénées, avec une contrepartie quand même assez forte sur Paris, parce que Paris est ainsi fait dans notre paysage économique national que c'est quasiment incontournable. Nous avons l'opportunité de racheter des cabinets sur la région de Toulouse, de nous associer avec un confrère toulousain, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au centre de Toulouse, mais également à la Beige et en banlieue sur Cornebarieux et Gratintour. Et tout récemment, parce que pour nous le Grand Sud-Ouest, c'est en fait 3 capitales qui sont Bordeaux, Toulouse, mais aussi Bayonne avec, disons plus généralement la Côte Basque. Nous avons acquis un cabinet, nous sommes installés à Bayonne depuis le mois d'octobre 2012, c'est-à-dire très récemment. D'accord. Cette dimension au-delà de la région, pour le coup, Grand Sud, elle est importante, très importante, j'imagine, pour vous, pour être un acteur de poids connu et reconnu au plan national? Absolument, absolument, c'est nécessaire. On ne peut pas rester uniquement dans sa cité. On a besoin de s'étendre, on a besoin d'aller au-devant des clients. Nous avons toujours été un cabinet de proximité, et ça nous permet aussi d'offrir à nos clients, peut-être des points de chute lorsqu'ils en ont besoin pour leurs affaires, notamment à Paris, où c'est assez apprécié. Mais l'idée principale, c'est quand même de réaliser notre activité dans les villes où nous sommes implantés. Et bien sûr, le cabinet de Paris vit de sa clientèle et de son développement beaucoup plus que des visites que certains de nos clients peuvent y faire. D'accord. Quel secteur suivez-vous tout particulièrement? Je crois que c'est le cas de la franchise, je crois que c'est aussi le cas du monde du vin. Alors, nous sommes un cabinet totalement multidisciplinaire. Nous accueillons toutes sortes de clients, quelle soit son activité, quelle que soit sa taille. J'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas des gros ou des petits clients. Il y a des bons, et malheureusement peut-être des moins bons, mais c'est plutôt notre critère de choix. Nous avons quelques spécialités, notamment dans la franchise, puisque pour le groupe Carrefour, depuis maintenant 22 ans, donc c'est une longue histoire, nous tenons la comptabilité de leurs magasins franchisés dans la région du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous travaillons environ pour 300 supermarchés à qui nous faisons des comptes de gestion mensuels, des analyses de marge par rayon, à côté de l'activité du travail traditionnel, qui est de la tenue comptabilité, les déclarations fiscales, bien sûr tout le social, bulletin de CR, charges sociales, et également le suivi juridique notamment des assemblées générales annuelles.
Nous avons également un deuxième opérateur important qui est la société Total, pour qui nous tenons, mais là de façon plus récente, ça fait maintenant à peu près 3 ans, la comptabilité des stations-service sous mandat. Et nous avons à ce titre, sur la France entière, aujourd'hui environ une centaine de stations. Mais nous sommes également spécialisés dans les métiers de la vigne et du vin, donc l'agriculture. En Gironde, c'est quand même une richesse économique importante. Nous avons quelques autres spécialités, comme les notaires. Nous travaillons également pour la clientèle anglophone installée en France, c'est-à-dire des particuliers et des entreprises, dirigées par en général des étrangers, le plus souvent des Anglais ou d'expression anglaise, qui résident en France et qui ont besoin de réaliser répondre à leurs obligations comptables et fiscales. Et nous assurons avec un personnel parfaitement et totalement bilingue l'ensemble des opérations pour ces résidents. D'accord. Quel était le chiffre d'affaires du groupe pour 2012 et est-ce que vous avez des perspectives intéressantes peut-être de croissance externe à nouveau pour 2013? Le chiffre d'affaires, nous clôturons notre exercice au mois de juin. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe au mois de juin 2012 était de 21 millions d'euros. Au 30 juin 2013, le budget avoisine les 25 millions d'euros. Et j'espère qu'au 30 juin 2014, nous atteindrons les 30 millions d'euros. D'accord. Donc par un développement intrinsèque, mais aussi par des opérations de croissance externe. D'accord, ok. De rapprochement. Vous vous apprêtez à lancer ces jours-ci un chéquier conseil, qui s'oriente, il est destiné, aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. En quoi consiste-t-il? Je vais le montrer d'ailleurs rapidement. Je crois qu'il vaut pour à peu près 1 500 euros d'avantage. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un chéquier qui est destiné aux créateurs d'entreprises, aux repreneurs d'entreprises, donc des gens qui ont des besoins basiques de conseils, de démarrage d'activité, sans pour autant être forcément très riches. Donc l'intérêt pour eux, c'est d'avoir les conseils au meilleur coût, au meilleur prix. Et nous avons pensé, pour les attirer vers la compagnie fiduciaire et pour les aider, nous avons imaginé un chéquier conseil qui consiste à remettre en fait des avoirs à des passages obligés que connaît le créateur dans les premiers mois ou la première année d'installation. Ce chéquier représente des avantages cumulés de 1 500 euros et c'est valable pour les 18 premiers mois d'installation. Alors, il y a 9 étapes, il vise un rendez-vous conseil avec un expert comptable, avec un avoir, entre guillemets, de 150 euros, le choix du statut juridique avec un juriste spécialisé, 100 euros, réalisation du business plan, important, 300 euros, voilà, l'accompagnement de les formalités de constitution, les remises sur la comptabilité, les remises sur les comptabilités informatisées, le premier contrat de travail, le premier salarié, et ainsi de suite. Jusqu'à la présentation imagée, puisque on fait maintenant des présentations imagées des bilans, qui est la dernière étape, donc déjà environ 18 mois après la Constitution, avec un dernier chèque de 150 euros. D'accord. Pour conclure cette interview, j'aimerais que vous nous donniez votre regard sur la conjoncture économique. Vous suivez donc pas mal de secteurs. Est-ce qu'il y en a certains qui ont particulièrement souffert en 2012, par exemple? Et à contrario, est-ce que certains se sont particulièrement bien portés? Alors bien porté, j'ai pas vraiment l'impression, sauf peut-être dans l'aéronautique, mais ça c'est pas le plus grand nombre de nos clients. Mais en fait, pas si mal porté que ça, si j'en crois les premiers résultats des bilans 2012, les clôtures 31 décembre 2012, les bilans sont actuellement en cours de finalisation. Et les résultats ne sont pas catastrophiques, même s'ils ne sont pas extraordinaires. En réalité, j'ai l'impression que ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est de l'enthousiasme, c'est la volonté d'entreprendre, parce que malheureusement, les derniers textes, et notamment dans le domaine fiscal, ne sont pas encourageants dans ce domaine. Où on augmente les impôts, où un texte en chasse un autre avec la plus grande incertitude quant à son application dans quelques années. Et tout ça, je crois, n'est pas
n'est pas un bon signe, n'est pas un bon clignotant pour encourager les entrepreneurs à entreprendre, parce que entreprendre, comme chacun sait, c'est risqué, et prendre des risques qui ne sont pas ou mal mesurés, c'est toujours difficile. Et je crois qu'il y a un grand attentisme actuellement. C'est plus l'amorosité, en fin de compte, que la catastrophe. D'accord. Christian Patrin, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.